Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce petit TDY qui est le TDUV88, qui est un petit bibond UHF VHF d'entrée de gamme, donc parfait pour les débutants. Donc je vais vous présenter ce poste en détail tout de suite. On va déjà commencer par voir le contenu de la boîte. Donc on va retrouver ce qui est quand même pas mal, un câble de programmation, ce qui est plutôt sympa. On va trouver le classique chargeur secteur. On va avoir une batterie 1400 mAh. On va avoir bien entendu notre petit poste radio. Et on va trouver une antenne qui me paraît assez minuscule quand même, en SMA mâle. Voilà pour le contenu de la boîte. Et on va donc tout de suite passer à la présentation du poste radio en lui-même. Déjà une petite présentation du boîtier. Bon, ça reste basique pour ce genre de poste. On va retrouver sur le dessus ici le bouton marche arrêt volume. Ici une petite diode qui va s'allumer à la réception d'un signal. Et ici une petite diode qui fait fonction de lampe de poche. Voilà un petit peu. Sur le côté ici, on va retrouver les touches classiques, c'est-à-dire la fonction pour ouvrir le squelch, la touche PTT, et ici cette touche est une double fonction appui court, elle nous active donc la lampe de poche, comme on l'a vu. Et appui long, c'est une tonalité 1750 pour ouvrir les relais. Voilà. Et sur le côté, on va donc retrouver bien sûr notre connecteur classique là pour brancher notre micro. Sur le clavier, le principe reste le même que pas mal de postes. On a différents raccourcis. Donc on peut accéder en appuyant sur la touche F et la touche du clavier qui correspond. On va accéder directement à cette fonction. Donc en l'occurrence, si j'appuie sur F et 1, je vais rentrer directement en mode scan. Si j'appuie par exemple sur F et 4, je vais pouvoir régler directement ma puissance. Sur la touche F et la touche 5, dans l'exemple, je vais pouvoir régler mon squelch, et ainsi de suite. Donc c'est assez pratique cette fonction raccourci des touches. Voilà, et on va donc passer tout de suite à la partie programmation manuelle des canaux. Avant de passer à la programmation d'une fréquence, je vais juste vous montrer les touches principales. Il n'y a pas c'est pas bien sorcier. La touche F va nous permettre d'accéder aux différents menus. Les deux flèches, comme d'habitude, vont vous permettre de vous déplacer dans les canaux. La touche rouge AB va vous permettre de passer d'un VFO à l'autre, ou si vous êtes en mode menu, de sortir du menu. Voilà, et la touche ici, la dernière touche ici, avec l'étoile, va vous permettre de basculer, comme on le voit là, entre le mode VFO et le mode mémoire. Voilà, là je suis en mode mémoire, là je repasse en mode VFO. Voilà pour le principe de base, et à partir de là, on va voir comment rentrer une fréquence et la sauvegarder. Je vais vous montrer dans un premier temps comment mémoriser une fréquence simplex. Donc vous vérifiez que vous êtes bien en mode VFO. Donc VFO, je vous rappelle, ça se joue ici avec la touche dièse VFO mémoire. Donc vous rentrez votre fréquence au clavier. Donc, moi j'ai déjà rentré ma fréquence 145-250 et je veux mémoriser cette fréquence sur le canal 1. Donc je fais tout simplement un appui long sur la touche fonction. Voilà, j'ai le numéro du canal qui clignote. Je me mets sur le canal 1. Voilà, et j'appuie tout simplement sur ma touche dièse. Voilà, et si je repasse en mode canal, on voit bien que j'ai mon 145-250 sur le canal 01. Voilà, vous voyez, c'est pas bien compliqué de rentrer une fréquence simplex. Donc, la fréquence simplex, on vient de le faire.
Et sur le même principe, je vais vous montrer comment rentrer une fréquence avec un shift pour les relais. Donc toujours pareil, on se met en mode VFO. Donc là, j'ai rentré déjà la fréquence de mon relais. Et il suffit de rentrer l'offset, l'offset et le shift. Donc le premier menu, c'est le 22. Donc menu 2, on règle l'offset à 600 pour les relais VHF. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement régler le shift, donc dans le menu 26. Menu de shift, et on met le shift sur moins. Voilà, tout simplement. Donc on voit bien sur ma fréquence, j'ai 145 625, et en haut, la puissance à fond, et le shift en moins. Voilà. Et pour sauvegarder cette fréquence sur le canal 2, vous avez compris la manip, c'est exactement pareil qu'avant. On appuie un long sur la touche fonction. Channel, store. Je suis sur le canal 2, ça tombe bien, j'ai juste à l'enregistrer. Store. Voilà, et si je reviens en arrière, en mode mémoire, j'ai bien mon relais qui est mémorisé sur le canal 2. Voilà, c'est vraiment très simple de programmer ce poste manuellement. Et je vais vous montrer tout de suite la programmation par logiciel, comme ça vous aurez tout. Petite précision avant de passer à la programmation via logiciel, la version du poste que j'ai en main est la version Europe. Donc, c'est-à-dire en émission, normalement, il fait 144, 146, 430, 440, bande amateur. Voilà. Mais il est facilement débridable, façon de parler, pour l'ouvrir de 130 à 170 et de 430 à 480 pour pouvoir accéder aux bandes PMR. Pour ce faire, vous appuyez tout simplement simultanément sur la touche F et sur la touche 1. Donc vous appuyez sur ces deux touches en même temps, F1, et vous allumez votre poste, tout simplement. Et à ce moment-là, votre poste sera ouvert en version US. Donc de 170 à 180 et de 430 à 440. Voilà pour la précision avant de passer à la programmation. Donc ce petit portable est programmable sur Chirp, aussi bien que sur le logiciel du fournisseur d'origine de TYT. Donc c'est à vous de choisir le logiciel que vous souhaitez. Je vais vous montrer les deux logiciels, à vous de choisir. Comme je viens de vous le dire, donc ce poste radio ici, est programmable soit sous Chirp, soit sur le logiciel d'origine de chez TYT, qu'il vous suffira de télécharger ici. Vous aurez donc une archive zip à dézipper, et vous aurez, une fois le téléchargement terminé, ceci. Une fois que vous aurez dézippé votre fichier. Donc ce qui nous intéresse, c'est là le programming software. L'UBDAT software, pour le moment, on ne va pas s'y intéresser. Programming software, et vous installez ce logiciel-là, UV88 version 1.17. Voilà, et on va voir tout de suite comment se présente ce logiciel et comment, je pense que Chirp, vous avez l'habitude, mais je vais vous montrer quand même la programmation sous Chirp. Alors voilà à quoi va ressembler le logiciel d'origine de chez TYT, c'est assez basique, on va dire. Donc, vous branchez votre poste, setting, donc vous sélectionnez le COM port, donc ici c'est le 3 qui est sélectionné, entrée, programme, et on lit les données de notre poste. Ok. Voilà, et on retrouve donc les fréquences que je viens de rentrer tout à l'heure. Là, on a toutes les options pour programmer tout ce qu'il faut. Voilà, c'est un logiciel vraiment assez basique. On a les informations sur la radio également. Voilà un petit peu, et vous suffit donc tout simplement de rentrer vos fréquences, vos canaux, et de sauvegarder tout ça. Toujours faire une sauvegarde, bien entendu, ça je pense que vous le savez maintenant. Voilà pour ce logiciel-là, mais c'est vrai que je préfère Chirp également, donc je vais vous montrer tout de suite que sur Chirp, ça fonctionne également. Voilà, on se retrouve sous Chirp, je vous montre également comment ça fonctionne, donc je pense que vous connaissez tout Chirp, radio,
la plateforme radio, donc on sélectionne le canal THY, ok, ça c'est parti, ça fonctionne. Donc là, on a les canaux que j'ai mémorisés jusqu'à tout à l'heure. Hein. L'avantage de Chirp, comme vous le savez, c'est qu'il a tous les canaux PMR mémorisés, donc il suffit d'aller ici, Open Stop Config, et on va sur EU, LPD, DMR Channel. Voilà, hop, on descend. Ici, on a nos 16 canaux qu'on va récupérer. Hop, voilà. Ok, on va dans Édition, Copier. On revient sur les canaux de notre TYT. Celui-là, je peux le supprimer. Et là, on va sur le supprimer, on a dit. Et on fait Édition, Coller. Hop. Ah non, celui-là, je suis obligé de... Ah, non. Ok, pardon. Oui, voilà. Et là, j'ai mes 16 canaux, donc il n'y a plus qu'à transférer ceci, donc radio, Hublad to radio. Ok. Ok, donc on coche ceci et on fait OK. Et on transfère nos fréquences dans notre poste radio. Voilà pour l'utilisation de Chirp, je pense que beaucoup connaissent, et on va voir tout de suite que j'ai bien récupéré mes canaux PMR. Voilà, là je suis en mode mémoire, donc je voulais juste vous faire entendre également l'audio vite fait. Donc comme on voit, l'audio est vraiment assez correct hein, sur ce poste-là. Hein. Voilà, et là comme on le voit avec la flèche, je vais me déplacer. Donc là je suis sur le canal 2, canal 3, je vais être passé. Voilà, j'ai bien mémorisé mes canaux PMR. Ça fonctionne, et comme on le voit en émission, je vais vous montrer quand même, ça fonctionne également. Voilà, pas de souci. Voilà pour la présentation de ce petit post. C'était une présentation un petit peu rapide. Je vous laisse découvrir la documentation, Hachi. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.